Quel est le point commun entre Snapchat, Instagram, l'application d'apprentissage de langue Duolingo ou même Elden Ring? Ils utilisent très bien la gamification. La gamification, c'est quoi? La gamification désigne l'utilisation d'éléments et de mécanismes de jeu dans des contextes qui ne sont pas nécessairement liés au jeu. En intégrant des éléments de jeu tels que des récompenses, des défis, des classements, des points ou des badges, je peux te motiver à passer à l'action dans n'importe quel moment et dans n'importe quel domaine. La gamification est largement utilisée dans des domaines tels que l'éducation ou le marketing. Toutes ces entreprises se sont posées un jour une question. Qu'est-ce qui nous motive vraiment? Cela explique pourquoi on peut rester des heures sur un jeu vidéo, mais on ne peut pas lire un livre pendant plus d'une heure. Toutes ces entreprises se sont posées une question. Qu'est-ce qui nous motive vraiment? Et du coup vient la question, comment transformer sa vie en jeu? Yukai Chu est un entrepreneur taïwanais américain. Il a défini 8 piliers de la gamification, qui sont la signification épique, le développement et l'accomplissement, la créativité et le feedback, la possession et la propriété, l'influence sociale et la relation, l'imprévisibilité et la curiosité, et enfin la perte et l'évitement. Il y a 6 mois, j'ai eu une idée de créer un outil de gamification. Rendre n'importe qui productif et les motiver à arrêter la procrastination. Tout ça pour nous permettre de rendre les tâches difficiles plus amusantes. Battre la procrastination avec la gamification. Le défi était simple, mais difficile. Implanter ces 8 piliers de la gamification dans une application. 8 piliers qu'on va raccourcir à 7. Parce que, voilà. Le premier pilier est une signification épique avec un objectif. Tu connais ton objectif, ta quête, et tu sais exactement quoi faire pour avoir cette récompense. L'incertitude est ton pire ennemi. Un jeu sans but ou réel objectif, sans quête, et tu t'ennuies. C'est ce que j'ai fait. Le but dans l'application est d'obtenir le plus de points d'expérience possible. Pour monter de niveau, tes objectifs sont définis en créant des tâches et des projets. Le deuxième pilier, numéro 2, le développement et l'accomplissement. La progression est visible avec des pourcentages, des points, des niveaux. Quand tu joues à un jeu et que tu sens que tu n'avances pas assez rapidement, tu abandonnes tout de suite. Et la plupart du temps, les gens abandonnent beaucoup trop rapidement. Tu peux mesurer ta progression avec des barres de progression dans l'application, que ce soit pour des tâches ou des projets. Le troisième pilier était la créativité et le feedback. Laissez-moi m'expliquer. La motivation provient de ta créativité et de recevoir des retours constructifs. Dans différents RPG, tu crées ton propre build, tu crées ta propre façon de jouer, de t'amuser, tu crées ton propre challenge. Dans l'application, tu peux créer des tâches, des quêtes avec un classement basé sur un système de points dont plusieurs catégories comme des tâches de sport, d'éducation que tu peux partager. Le quatrième pilier de la gamification est la possession et la propriété. Les gens sont motivés lorsqu'ils sentent qu'ils possèdent quelque chose, comme des objets virtuels ou des accomplissements. Là, on parle plus de personnalisation. Combien de personnes ont dépensé des sommes astronomiques pour avoir des personnages ou des cartes spéciales qui ne valent vraiment rien dans la vie réelle? Comme exemple, on peut prendre les cartes Pokémon. Du coup, l'idée était d'incorporer dans l'application des avatars de personnages célèbres, historiques et des thèmes que tu peux collectionner en échange de gemmes et de pièces. Le cinquième pilier est la rareté et l'impatience. La motivation engendrée par la rareté et le désir d'obtenir quelque chose de rare ou limité dans le temps, tu l'as remarqué, non? Le pilier 4, la possession, et celui-ci sont intimement liés. Le FOMO ou la peur de manquer quelque chose est utilisé partout et dans n'importe quel contexte. Pour chaque tâche que tu peux créer, par exemple, dans l'application, tu as une deadline ou une date limite que tu ne dois pas dépasser. Si une deadline ou date limite est dépassée, tu perds ta progression, du coup des points, du coup des niveaux. Le sixième pilier est l'imprévisibilité et la curiosité. Les gens sont motivés par la surprise et la curiosité, car ils veulent découvrir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Le mystère. En parlant de mystère, nous avons les boîtes mystères, les coffres, les cadeaux, les packs spéciaux. Tout est bon pour nous faire dépenser de l'argent, pour attiser cette curiosité, comme une espèce de loterie. C'est un moyen de manipulation très impressionnant. Et le septième et dernier pilier, que je trouve qui est plus puissant, est l'influence sociale. La motivation sociale, incluant l'acceptation par les pairs, la compétition ou la collaboration, bien sûr, la compétition, l'aspect multijoueur, que ce soit par club, guilde, communauté, est très important. En tant qu'animal social, c'est un moyen d'engager très puissant. Dans chaque jeu ou sport, on a un système de compétition comme des ligues ou des divisions. Du coup, dans l'application, tu peux créer ta propre communauté, appelée tribu. Tu peux attribuer et partager des tâches, des projets, des notes, des habitudes. Toute cette tribu ou ce groupe est lié dans un classement compétitif
avec plusieurs divisions. Personnellement, c'est l'innovation et ce pilier que je préfère. Si tu as remarqué, tous ces piliers sont liés entre eux pour créer un outil de manipulation gigantesque. Incorporer tous ces éléments dans un projet aussi ambitieux a été difficile, mais nous avons un résultat. Mais encore, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que la bêta de l'application est disponible, juste dans la description de cette vidéo. Elle est et sera totalement gratuite. La mauvaise nouvelle est que quand tu te perds dans un projet aussi ambitieux, sans en parler, et que tu gardes la tête dans le guidon, tu ne sais plus qu'est-ce qui a du sens ou qu'est-ce qui en a pas. Et c'est justement pour ça que j'ai besoin de toi. Pour me partager ton opinion, ton avis, ta vision. En tout cas, je vous mets tous au défi de gagner le plus de points en accomplissant vos tâches. Les meilleurs au classement seront personnellement récompensés. Sur ce, on se retrouve sur le Discord que j'ai mis en description et je te dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.